Midi Libre, en direct, au cœur de l'événement. Midilibre.fr, au cœur de l'événement, et l'événement de cette fin du premier trimestre 2015, c'est la 28e édition du Salon régional de l'immobilier au Quorum Palais des Congrès de Montpellier. L'immobilier, c'est un patrimoine. Faut-il encore bien gérer ses investissements et son patrimoine? Nos invités représentent Censo Conseil, installé place de la Comédie à Montpellier, une entreprise justement qui va vous donner plein de bons conseils. C'est ce que nous allons découvrir aux côtés de Frédéric Gaine, Bernard Punière et Yann Naour qui sont nos invités ce matin sur le plateau midilibre.fr. On va commencer tout de suite avec vous, Frédéric Gaine. Bonjour. On parle avec vous de patrimoine. Le patrimoine et l'immobilier, c'est le fait de Censo Conseil pour bien gérer justement son patrimoine. En effet, l'immobilier est une de nos spécialités. Aujourd'hui, Censo donc rencontre des clients qui ont des problématiques d'ordre fiscal, parfois d'amélioration de leur épargne, tout simplement pour répondre à des problématiques qui nous touchent tous, à savoir la préparation retraite. Cette incertitude quant à l'avenir de nos retraites devrait préoccuper peut-être un peu plus d'ailleurs la plupart des gens que l'on rencontre et la plupart des personnes qui sont sur ce salon. Et je dirais que les spécialités de Censo gravitent autour de l'immobilier. C'est une de nos spécialités. C'est une des miennes en tout cas. Et nous avons chaque poste et chaque spécialiste pour répondre à ces problèmes patrimoniaux, entre autres l'épargne, le placement. Donc parfois ça peut passer aussi préparer sa retraite, gagner un pouvoir d'achat par la renégociation de financements qui sont en cours, qui est un sujet d'actualité depuis maintenant 2 ans, du fait que les taux soient très bas et qu'ils sont d'ailleurs partis pour rester bas sur cette année 2015. Donc on essaye de trouver des solutions qui parfois sont un petit peu techniques, qui ne sont pas connues du grand public, en s'appuyant sur des dispositifs tels que la Malraux, le monument historique. Ce sont des sujets sur lesquels on travaille particulièrement avec des personnes qui ont déjà un parc immobilier locatif et qui sont en problématique fiscale. La fiscalité sur le foncier est beaucoup plus importante que la fiscalité sur les revenus, même si celle-ci est déjà importante. Donc on a des solutions qui peuvent permettre à nos clients d'agir sur leur fiscalité tout en continuant à se créer un patrimoine. Et dans cet objectif, évidemment, soit de répondre à la retraite, soit d'accompagner les enfants, qui est un sujet aujourd'hui assez récurrent dans la mesure où on sera confronté, de par mon jeune âge, je l'imagine en tout cas, à accompagner nos enfants lors de leur installation, parfois également d'un point de vue charge au niveau de leurs études pour les loger. On est aujourd'hui sur un fonctionnement qui amène la plupart des enfants à quitter le foyer et parfois se délocaliser pour leurs études. Ça engendre évidemment des frais importants. Donc on essaye de répondre à toutes ces problématiques. Bernard reviendra sur le sujet de l'accompagnement de nos clients via nos différentes structures. Mais aujourd'hui, toute personne salariée ayant des préoccupations pour son avenir, pour ses enfants, peut par Censo Conseil trouver des solutions qui peuvent parfois paraître... Vous êtes entouré, Frédéric Gaine, vous êtes entouré de spécialistes. Vous êtes du tout en un. Vous pouvez nous orienter également vers un notaire, vers un assureur ou autre. Exactement. Aujourd'hui, une personne qui passe par Censo aura la possibilité de gagner du temps plutôt que de chercher des interlocuteurs qui n'auront peut-être pas les réponses. Censo est capable de trouver, de synthétiser en fonction des besoins les solutions. Et quand elles ne passent pas par nos spécialités, parce qu'on ne peut pas être spécialiste dans tous les domaines, on dirige nos clients vers des partenaires avec lesquels nous avons aujourd'hui un historique qui nous permet de garantir la qualité de leurs services. Et nous avons choisi d'ailleurs ces partenaires en fonction de cette sensibilité à notre métier, à cette complémentarité que l'on peut avoir les uns et les autres. Donc nous avons des partenaires experts comptables, des assureurs, des notaires, auprès desquels nous dirigeons nos clients et auprès desquels ils vont trouver un service de la même qualité que Censo. Voilà. Alors, Bernard Punière, on évoquait vos clients, mais qui sont-ils? Ce sont des nantis qui ont déjà un patrimoine ou c'est peut-être quelqu'un comme moi?
Alors ça, c'est d'abord une très bonne question, puisque aujourd'hui, quand on entend parler de gestion de patrimoine, on s'attend à une certaine élite au niveau Bien sûr. des clients. Voilà. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que nos métiers, c'est justement apporter un service et un conseil à tout le monde. Donc ça peut être du petit employé qui a un revenu, on va dire, modeste, jusqu'à une personne qui a un patrimoine très important. Aujourd'hui, le conseil s'adapte. Le but, c'est vraiment c'est de s'adapter à notre interlocuteur, c'est de s'adapter à notre client et lui amener des réponses. Censo Conseil aujourd'hui a justement à sa disposition on va dire différents secteurs d'activité sur lesquels on va pouvoir s'appuyer, notamment une agence immobilière pour pouvoir amener des solutions sur l'immobilier dans l'ancien, mais aussi le cabinet de gestion patrimoniale dont parlait Frédéric, sur lequel on va pouvoir faire une analyse un peu plus pointue sur la fiscalité du particulier et les différents interlocuteurs avec qui nous travaillons habituellement. Alors, sans vous substituer à un notaire ou à un avocat, vous êtes néanmoins au fait des lois, et notamment en ce qui vous concerne, Bernard, spécialiste de la loi Pinel, cette fameuse loi Pinel, Sylvia tout à Pinel. fait, oui. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une loi qui est très médiatisée, donc une grande partie de nos clients viennent nous voir, et notamment au salon, pour parler de cette loi Pinel qui interpelle, puisque c'est vraiment celle qui a été le plus médiatisée dernièrement, avec les différents changements qu'il y a eu l'année dernière. Aujourd'hui, la loi Pinel, c'est vrai qu'elle va s'adapter à un certain nombre de personnes, mais pas à tout le monde. Donc il ne faut pas faire de généralité. La loi Pinel, il n'y a pas de miracle. La loi Pinel, elle est adaptée à une catégorie de personnes qui ont un impôt bien défini. Mais justement, notre but, il est de venir apporter un conseil aujourd'hui à nos clients. Donc il n'y a pas que cette loi-là. Il faut aussi pouvoir s'appuyer sur d'autres lois qui permettent d'agir sur sa fiscalité ou de se créer un patrimoine. Aujourd'hui, on va dire le but de Censo, c'est vraiment d'apporter du conseil et surtout de s'adapter aux objectifs de nos clients. Puisqu'aujourd'hui, ce qui est primordial, c'est quels sont les objectifs de notre client et comment on va pouvoir atteindre ces objectifs tout en respectant certains cadres. Les cadres légaux, bien entendu, mais aussi quelle est la capacité d'épargne de notre client. Est-ce qu'il va être capable d'assumer ceci? Puisqu'aujourd'hui, c'est la préoccupation qu'ont la plus grande partie des personnes que nous rencontrons aujourd'hui. Donc on va essayer de les diriger vers les lois qui sont adaptées. Après, la base de notre métier, c'est tout d'abord de faire, on va dire, un audit patrimonial avec eux, donc de les rencontrer, de passer du temps. C'est un métier qui demande... De comprendre la volonté également de votre client. Tout à fait. C'est un métier qui demande beaucoup de patience aussi. Il faut avoir le temps. Quand on investit et quand on prépare notamment sa retraite, comme le disait Frédéric tout à l'heure, il ne faut pas faire les choses, on va dire, dans la précipitation. Il faut prendre le temps de réfléchir. Et nous, notre but, c'est vraiment de synthétiser les informations, de venir apporter des solutions, on va dire, globales à nos clients, mais aussi de pouvoir leur dire, ben voilà, aujourd'hui, le promoteur avec qui on va travailler, ça va être celui-ci, mettons sur l'immobilier. L'assureur avec qui on va travailler, ça va être celui-ci, puisque nous, nos métiers au niveau de Censo, c'est d'être courtier. Courtier en immobilier, c'est-à-dire trouver les meilleures solutions immobilières. Nous, on connaît très bien le marché montpelliérain, puisqu'on est tous montpelliérains. On est vraiment une agence implantée sur la place de la Comédie, c'est pas par hasard. C'est l'identité de notre cabinet, donc on maîtrise ce marché-là. Et derrière, c'est aussi de pouvoir apporter des solutions et des partenariats affinés à chacun de vos clients. Tout à fait. Alors, vous évoquiez il y a un instant, Bernard, les retraites. Alors effectivement, bon nombre de clients qui ont un patrimoine sont des gens déjà mûrs, matures, et de futurs retraités. Les retraites, c'est un gros souci à l'heure d'aujourd'hui. Johan Naour, vous êtes l'un de ces spécialistes chez Censo Conseil. Alors, quelles sont les solutions que vous pouvez préconiser justement aux personnes qui sont en âge d'être à la retraite ou qui y sont déjà? Alors, sur la partie des clients qui souhaitent se faire des revenus complémentaires pour la retraite, des solutions existent, qui sont peut-être des fois méconnues d'une certaine typologie de clients. Je suis tout oui. Voilà. Et l'idée, en fait, c'est de sortir de tout ce qui est placement bancaire pour leur apporter une solution qui est plus rentable et sereine pour eux. On sait qu'aujourd'hui, nous serons 1,6 actifs pour un retraité en 2050. Il faut avoir des solutions. La retraite, on n'est pas tous équitables sur les cotisations de retraite, qu'on soit libéral, fonctionnaire
ou salariés. Donc il faut trouver des solutions pour ces personnes. L'idée de support qu'on a dans l'immobilier concerne notamment tout ce qui concerne le loueur meublé non professionnel, qu'on appelle dans notre jargon le LMNP, d'accord, qui sont des systèmes de placement sur de la support pierre qui nous permettent de générer des revenus complémentaires non fiscalisés et des fois non soumis aussi le patrimoine à l'ISF. Donc ça, c'est pour les profils un peu plus haut de gamme. L'idée, c'est de leur justement jouer sur les leviers de l'amortissement, c'est-à-dire que quand vous achetez un appartement, vous avez le droit d'amortir les murs. C'est comme un entrepreneur qui achèterait une pelleteuse pour son entreprise, il l'amortit dans son bilan d'exploitation. Le particulier peut le faire grâce au LMNP. Donc ça lui permet d'avoir des revenus locatifs qui vont être mensualisés, ou annuels, pardon, qui seront inférieurs au montant de l'amortissement chaque année, et ça pendant une durée de plus de 20 ans. Donc les gens ne sont pas tout à fait au courant de tout ça, et ça leur permet justement pour la retraite de ne pas être fiscalisé pendant plus de 20 ans. Vous avez aussi la possibilité d'avoir un mix entre l'amortissement et une réduction d'impôt via la loi Censi-Bouvard. Donc tout ça concerne des résidences dites de service, des résidences de service de typologie étudiante, senior, EHPAD. Nous savons aujourd'hui que la population française, nous appelons ça l'héliotropisme, les gens de Paris s'orientent vers le sud de la France, bassin Méditerranée ou la côte aquitaine. Donc beaucoup de sociétés aujourd'hui implantent des résidences de service pour répondre à cette demande, tout en sachant qu'il va falloir accompagner ces personnes tout au long de leur chemin de vie. D'accord ? Donc ces solutions sont très adaptées pour ce type de personnes et ils peuvent d'ores et déjà investir dans ce type de projet pour ensuite peut-être en profiter eux-mêmes et justement et avoir une solution et le préparer pour les enfants. D'accord ? Ça leur permet également de compléter leur patrimoine. Il faut savoir que quelqu'un qui a plusieurs LMNP et qui dépasse 23 000 euros de revenus annuels n'est pas soumis à l'ISF, son patrimoine. Donc ça, pour des typologies de clients qui ont beaucoup de foncier, c'est très intéressant. Il faut savoir que nous ne pouvons pas mélanger la nue propriété avec le meublé. D'accord ? C'est-à-dire, on ne va pas trop rentrer dans les détails. Yann. Tout ça pour vous dire que vous pouvez faire, comme l'expliquait mon collaborateur, une Pinel pendant 9 ans pour optimiser la fiscalité et le passer au bout de la 9e année en meublé. Comme ça, vous bénéficiez d'un abattement forfaitaire de 50% sur la déclaration des revenus. Il faut savoir que vous avez une double fiscalité sur les revenus fonciers. Les gens l'oublient souvent. Vous êtes taxé sur les revenus fonciers sur la dernière tranche d'imposition. Donc, c'est-à-dire si vous avez 100 euros de revenus annuels et vous êtes sur la dernière tranche de 30% ou 40%, vous en perdez déjà 30% que vous donnez à l'État à fonds perdus. Et s'adosse à côté de ça la CSG, qui est de 15,5, qui a augmenté il y a 2-3 ans. D'accord ? Ce qui veut dire que quand vous allez percevoir 100 euros de foncier à l'année dans le nu propriété, 45 euros vont aller à l'État à fonds perdus. Donc le meublé est une solution patrimoniale qui optimise les revenus fonciers que vous allez générer. Il faut savoir que c'est le seul produit financier qui est non soumis à de taxes grâce à ce système de levier de l'amortissement. Vous savez, vous me faites penser tous les trois finalement à des traders qui sont toujours sur le fil de l'actualité pour proposer le meilleur à leurs clients. Donc si vous avez ces choix-là à faire, n'hésitez pas. Vous le voyez, ils sont dynamiques, ils sont jeunes et entreprenants. Censo Conseil, installé place de la Comédie à Montpellier, présent sur le site du 28e Salon régional de l'immobilier. Avec un bon conseil, on est mieux avisé et on vit peut-être mieux. Merci de nous avoir suivis sur le plateau de midi.fr. Merci messieurs. Merci. À bientôt. Midi Libre, en direct, au cœur de l'événement.